On le voit, ça fait des filaments de partout. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Et c'est pourtant ce qu'on fait tous quand on tente de pocher un œuf. Pourtant, selon Laurent, coach culinaire, quelques astuces suffisent pour réussir son pochage à tous les coups. L'eau, si elle bout, ça va casser l'œuf. Le blanc risque de partir un petit peu partout. Il faut juste qu'elle soit frémissante. Frémissante, mais pas bouillante. Autre règle, utiliser des œufs très frais pour éviter les bactéries. Rajouter du vinaigre pour faciliter la coagulation du blanc. Puis le secret du coach, utiliser un ramequin. Donc là, on va plonger le petit ramequin dedans, tranquillement. On va laisser couler un petit peu l'eau. Voilà, ça va prendre gentiment. Et là, on verse tout doucement. Voilà. On ramène juste le blanc autour du jaune, mais tout doucement. C'est précieux, un jaune. Laissez cuire 3 minutes, pas une seconde de plus, et c'est dans la poche. Diététique et idéale pour conserver les vitamines des aliments, la cuisine pochée fait désormais fureur aussi bien avec les viandes et poissons qu'avec les fruits. Son plus, leur apporter un moelleux incomparable. Certains ont même fait de cette mode leur spécialité. Tiphaine, on va avoir un Florentin, s'il te plaît. Franklin a mis tous ses œufs dans le même panier. Dans son restaurant, il n'y a que à la carte. Et si on les déguste sous toutes les formes, les pochés sont les plus demandés. On est entre 160 et 200 œufs pochés par jour. C'est 50% de mes ventes. Il faut dire que Franklin ne se contente pas de pocher ses œufs. Il a étoffé la recette de base et la décline à l'envi. Donc c'est des petits muffins grillés sur lesquels on met un œuf poché. Entre l'œuf et le muffins, vous avez un lit de quelque chose. Alors le bénédicte, c'est du bacon, une tranche de bacon. Le norvégien, c'est une tranche de saumon fumé. Le florentin sont des épinards frais. Mais quels que soient les apparats dont on le couvre, ici l'œuf reste la star des assiettes. Et pour Franklin, pas question de transiger sur sa consistance. Alors le raté pour moi, c'est ça. Parce que quand vous le cassez, il est liquide, mais pas trop. Ça, c'est un œuf mollet, en fait. La base de l'œuf poché, c'est qu'en fait, il soit liquide à l'intérieur. Alors ça, c'est un œuf poché. Et donc l'intérêt, c'est que donc, le jaune se mélange avec le muffins, le pain, le bacon, selon ce que vous allez choisir, plus la sauce hollandaise. Et tout ça, c'est pas mal, quoi. Chez Franklin, les chefs ont le coup de main. Mais pour ceux qui hésiteraient encore à se lancer, les outils promettant des pochages parfaits se multiplient comme des petits pains. Dans cette boutique, un rayon leur est même dédié. En ce moment, l'œuf poché a un grand succès. Depuis quelque temps, c'est vrai que les créateurs débordent d'imagination pour essayer justement de mettre l'œuf poché à la portée de tout le monde. Parmi les ustensiles les plus novateurs, ce manège en inox à 60 €, ces pocheuses en silicone à 16 € ou ces sachets en papier vendus 6 € les 20. Mais tiennent-ils leurs promesses? Moi, je suis curieux de ça parce que l'eau est en dessous. Laurent a accepté de les tester pour nous. Premier à passer sur le grill, le manège. L'œuf n'est pas directement plongé dans l'eau, une méthode peu conventionnelle pour un résultat tout aussi étonnant. Ça ressemble pas vraiment à une forme d'œuf poché. Le blanc est un peu pâteux. Je dirais pas que c'est pas bon, mais ça ressemble plus à un œuf au plat. Pas de quoi faire tout un plat de cette pocheuse donc. Deuxième tentative, la baignoire. Rose, en plus, c'est mignon. Laurent verse l'œuf dans la coupelle, déjà immergée dans l'eau. C'est pas si mal. Ça fait une forme un petit peu ovale. C'est vrai qu'un œuf poché, normalement, c'est plus rond. Si le résultat est plus concluant qu'avec la pocheuse, Laurent jette tout de même la baignoire avec l'eau du bain. Dernier espoir, les sachets en papier. Il suffit de casser l'œuf dedans puis de le plonger dans l'eau. 3 minutes plus tard... Ça a été super facile d'utilisation. C'est intéressant, ça ressemble vraiment plus à un vrai œuf poché. Pour la forme, c'est gagné, mais qu'en est-il de la texture? Je pense pas qu'on sentira une vraie différence avec notre œuf poché traditionnel. Non, ils sont quasiment identiques. Ça, je pense que ça peut être une vraie révolution dans l'œuf poché, quoi. Grâce à ces sachets, vous devriez faire fondre de jalousie vos invités dès l'entrée. Mais pour vraiment les épater, pourquoi ne pas pocher aussi votre plat principal? Eau frémissante. Donc, je le plonge. Dans les cuisines de Julie, chef d'un restaurant gastronomique, tous les aliments passent à la casserole. En effet, elle ne jure que par le pochage, notamment pour ses poissons. C'est une façon, une manière de garder le produit le plus naturel. C'est beaucoup plus diététique ça que de la faire dans le four. Vous avez toute la graisse. Là, c'est un produit qui est très light. En effet, comptez 80 calories pour un pavé de cabillaud poché, contre 150 lorsqu'il est cuit à la poêle. Mais attention, le pochage ne convient pas à tous les poissons. Voilà par exemple un poisson qui sera difficile à pocher. C'est trop plat, tout va s'effilocher complètement. Il faut des poissons assez fermes, très épais aussi. Comme le saumon ou le cabillaud dont Julie s'apprête à pocher un pavé. Son astuce pour intensifier le goût, le plonger dans un bouillon de poisson. Après 10 minutes, elle n'a plus qu'à égoutter et dresser avec des mini-légumes.
Le poisson, il vit dans l'eau. Pourquoi pas on le ferait cuire dans l'eau? Donc il est heureux dans l'eau, donc il continue à être heureux dans de l'eau. Plus étonnant, Julie poche aussi de la volaille. Sa recette du jour, des suprêmes de pintade farcis aux épinards et aux champignons, roulés dans du film alimentaire puis simplement plongés dans un bouillon. 10 minutes de cuisson suffisent pour obtenir une viande moelleuse sans aucun ajout de matière grasse. Les recettes pochées du chef se dégustent aussi bien en entrée qu'en plat, mais pour le dessert alors. L'au bout, on va pouvoir y plonger les bananes. Pocher des bananes, il fallait y penser. Sophie, cuisinière fantaisiste, l'a fait. On va garder la peau de la banane parce que la banane est un fruit très mou et sous la cuisson, ça deviendrait de la charpie, on ne pourrait plus garder le fruit. En quelques minutes, elle obtient une banane fondante sans l'aide de sucre. Elle peut donc l'agrémenter sans complexe de caramel et de noisettes. Parmi ses autres créations, les poires parfumées au romarin ou encore les abricots secs pochés au thé et à la vanille. Et pour cette dernière recette, elle utilise 6 minutes à pleine puissance. son micro-ondes. Le fait de cuire les fruits secs, ils vont se gorger de ce sirop. Ça ne va pas évidemment refaire un abricot frais, mais un abricot moelleux. Pour tester ces pochages gourmands, Sophie a invité quelques amis. Ces innovations vont-elles les séduire? C'est faire sortir le goût de la banane, qu'elle soit cuite. Allez, on pioche les abricots. C'est vanillé, c'est sucré, c'est frais en même temps. C'est bon et ça fond dans la bouche. Les recettes de Sophie remportent un franc succès. Diététique et déclinable à l'envi, la cuisine pochée fait décidément frémir de plaisir. Alors pourquoi ne pas troquer votre barbecue contre une casserole ?